Kora Shamana Santa Rababashi. La Bible dit priez sans cesse. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons prier à ces moments pour reconnaître que tu es Dieu. Avant que le monde existe, tu existais déjà. Je ne suis pas le fruit d'un hasard, mais j'ai été choisi, appelé, établi par toi. Seigneur, merci parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi premièrement, mais c'est toi qui nous as choisis avant toute chose. Tu nous connaissais lorsque nous étions dans le sein de notre maman. Avant que nous venions au monde, tu nous avais déjà choisis. Merci Seigneur parce que ce matin, tu vas nous révéler tes pensées. Je te recommande tous ceux qui sont fidèles à ces programmes, tous ceux qui sont connectés à ces moments, tous ceux qui nous suivent. Que cette parole puisse influencer leur vie, puisse impacter positivement leur vie. Je prie, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare que tes enfants ne manqueront de rien. Que tu sois la tête, qu'il soit la tête et non la queue. Qu'il soit toujours en haut et non en bas. Je prie pour que tu sois leur départ et leur arrivée. Je prie, Seigneur, pour que tu ne cesses de les étonner. Glorifie-toi. Nous avons choisi une bonne part qui consiste à méditer ta parole, à écouter ta parole. Seigneur, que tout ce qui nous est utile pour notre croissance, pour notre épanouissement, que tu puisses nous les communiquer ce matin. Parce que le pain, c'est pour les enfants. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas de miettes. Sois béni à jamais. Glorifie-toi. Bénis ces moments. Bénis chacun de tes enfants. Bénis nos foyers, nos couples. Bénis nos enfants. Bénis nos épouses, nos époux. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous encourage, vous qui écoutez, qui suivez ce programme, qui écoutez la parole de Dieu, que le Seigneur augmente votre foi, que le Seigneur produise des miracles dans votre vie. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Votre foi en Dieu à travers l'écoute de la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez grandir. C'est pourquoi il faut que vous puissiez vous discipliner. Écoutez régulièrement la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Venir dans sa maison pour écouter la parole de Dieu. Nous devons entendre d'abord la parole de Dieu afin de nous repentir de nos péchés. Nous ne pouvons pas nous repentir de nos péchés. Nous ne pouvons pas abandonner les péchés si nous n'écoutons pas la parole de Dieu. La première chose, c'est d'écouter la parole de Dieu et cette parole va nous amener à nous repentir. Une fois que nous nous repentons, c'est alors que nous pouvons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre foi, dans notre vie plutôt. Donc la foi salvatrice vient par l'écoute de la parole de Dieu. Donc il est important que nous écoutons la parole. Une fois que nous avons écouté la parole, après que vous soyez sauvés, c'est alors que nous pourrons être sauvés si nous écoutons la parole de Dieu. Donc, il est important que nous aimons les enseignements, les prédications, tout cela continueront à accroître notre foi. La foi ne vient que en écoutant la parole de Dieu. Nous sommes heureux d'écouter cette parole. Vous vous souvenez de Marthe et Marie. Jésus a dit une seule chose est nécessaire. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi une bonne part que personne ne peut ôter parce qu'il était au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Dieu. Plus nous écoutons la parole de Dieu, plus notre foi grandira. Nous avons besoin que notre foi grandisse. Ça, c'est notre part de responsabilité. Nous ne devons pas croiser les mains. Nous avons une foi qui nous a été départie, qui a été déposée sur notre cœur, mais nous avons besoin de grandir, de continuer à grandir. Plus votre foi grandira, plus facile il sera pour vous de vivre une vie sainte. Donc, si notre foi grandisse,
nous aurons la facilité de vivre une vie sainte. Si nous n'arrivons pas à vivre une vie sainte, c'est parce que notre foi ne grandit pas. Si notre foi grandit, nous aurons la facilité de vivre une vie sainte. Nous aurons la facilité de nous défendre contre les attaques spirituelles de l'ennemi. Tous les problèmes, il faut que notre foi grandisse. Est-ce que ta foi grandisse ou ta foi régresse ou ta foi diminue? Il faut que notre foi grandisse, puisse avancer. Lisons Matthieu chapitre 17, le verset 20. La Bible nous dit, Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Nous voyons dans ce passage, rien ne vous est impossible si vous avez même un tout petit peu de foi. Donc, si notre foi est comme ces grains de sénévé, rien ne pourrait nous être impossible. Alors, ce matin, il faut que notre foi puisse transporter les montagnes. Nous croyons à cela. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez de plus grands miracles. Il n'y a rien que nous pouvons faire que Jésus n'a pas fait. Il a dit à cause de l'humilité, mais c'est lui qui fera à notre place. Donc nous devons avoir cette foi-là. Nous allons prier, Seigneur, ce matin. Nous voulons nous accrocher à ta parole. Nous voulons aimer ta parole. Nous voulons vraiment que nous puissions grandir. Nous voulons vraiment que nous puissions nous épanouir. Nous prions pour que nous puissions, Éternel Dieu Tout-Puissant, réaliser de grandes choses avec toi à cause de notre foi. Fais-nous grâce, étends ta main, sois à l'œuvre ce matin. Nous voulons vivre par la foi, nous voulons marcher par la foi, nous voulons faire tout par la foi. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Communique-nous la foi, Seigneur. Oh, nous voulons que notre foi soit placée en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.